Il aura fallu attendre 6 ans pour découvrir cette nouvelle Mary Fisher 1095 version Fly série 2. Le bateau remplace donc la série 1 commercialisée depuis 2019 et nous allons découvrir tous les atouts de cette nouveauté. Le cockpit de cette Mary Fisher 1095 est vraiment très grand, grâce notamment à cette nouvelle terrasse que nous trouvons à tribord. Cela permet d'augmenter la surface de vie dans le cockpit, d'avoir vue mer, mais également de combler l'absence de plateforme de bain arrière, car nous pouvons y installer une échelle de bain afin d'aller à la baignade. Ce cockpit est doté d'une très grande banquette en L. Vous allez pouvoir installer 1 à 2 tables pour pouvoir recevoir tous vos invités ici. Cette version Flybridge est donc équipée d'une échelle que nous trouvons de ce côté-là, vous permettant d'accéder au Flybridge avec le poste de pilotage, bain de soleil et espace table. On se retrouve ici dans la partie intérieure du bateau. Il y a ici un très grand salon qui est bardé de grandes vitres permettant d'avoir beaucoup de lumière. On regarde ici la grande cuisine de ce Mary Fisher 1095 avec de très beaux rangements. Le but étant de pouvoir faire une croisière côtière ou hauturière en étant plusieurs. Le salon intérieur est très modulable avec une banquette juste ici et la table comme ceci. Vous pouvez donc choisir d'être à l'intérieur quand il fait un peu frais ou le matin, ou bien sur l'extérieur le reste de la journée. Pour s'adapter à la demande des clients, nous avons mis ici au point un support de télévision. Ceci était inexistant sur l'ancienne génération de bateaux. Cela est très demandé et vous voyez, c'est très ergonomique. Quand on n'en a pas besoin, ça peut faire du rangement et on peut le fermer. On retrouve ici un poste de pilotage qui est très complet. Les postes de pilotage sont de plus en plus grands, tout simplement pour pouvoir intégrer 1 à 2 GPS. On peut voir la qualité de finition. Aujourd'hui, les GPS de chez Garmin sont totalement intégrés dans le poste de pilotage. On retrouve tout ce qui est technologie avec les propulseurs, avec pilote automatique, mais également le joystick de direction. Cela va nous permettre de ne plus appréhender la manœuvre au port, car tout se gère dans le joystick et cela est très facile. Sur la partie avant du bateau, nous retrouvons la cabine principale. Elle est dotée d'un lit 2 personnes qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres en longueur. Il y a des rangements en hauteur de chaque côté permettant de ranger vos effets personnels ainsi que du linge. Et on a également un très grand rangement sous le lit. Nouveauté de ce bateau, nous avons une porte supplémentaire dans la cabine qui vous permet d'avoir un accès privatif à la salle de bain. La salle de bain également a été donc remodelée pour avoir de meilleurs volumes et un accès plus facile, que ce soit à la vasque, aux toilettes ou une cabine de douche un petit peu plus grande. La deuxième cabine est toujours située au même endroit, mais elle est faite différemment. Au lieu d'avoir un lit double dans la largeur, nous avons 2 grands lits dans la longueur du bateau, ce qui nous permet d'avoir de plus jolis volumes. Enfin, la troisième cabine ou zone de rangement dispose toujours en option d'un second frigo. Cela vous permettra de stocker plus de froid lors de vos croisières. Qui dit nouveau bateau dit nouvel espace de vie. Sur l'avant, nous allons donc découvrir un salon de pont avec un très beau bain de soleil sur l'avant. Nous avons donc possibilité de recevoir 3 personnes et également de s'asseoir en face à face avec une table pour prendre l'apéritif. Le bateau est équipé également du passe avant en tech complet. Cela apporte vraiment une très belle finition et nous l'avons même à bâbord, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne génération. Le Flybridge ou rooftop est un espace de vie à part entière sur ce bateau. Nous pouvons très bien passer une journée complète. Nous avons ici le poste de pilotage. C'est très pratique quand vous faites des manœuvres au port ou à la station car vous voyez très bien votre bateau. Et également, on a un beau bain de soleil sur l'avant et aussi une banquette avec une table permettant donc également de déjeuner ici. Bien entendu, on sera à l'abri grâce au Bimini. C'est donc l'un des espaces les plus plaisants de ce bateau. C'est l'intérêt de la 1095 Flybridge. Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette nouveauté 2026, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux car nous partons faire un essai en mer avec le bateau. Et pensez à demander vos invitations au Salon de Cannes pour venir le visiter. À très bientôt.